Si tu cherches à faire le 100% intégral de la mise à jour 7.0, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo qui fait suite à la première partie dans laquelle on a commencé l'exploration de la map, on va continuer à récupérer l'intégralité de ce qui est récupérable sur la mage. Cette série est un peu particulière parce qu'elle est différente des autres types de 100% que les gens proposent sur internet. En règle générale, c'est souvent zone par zone et on ne fait que les coffres et les Oculus. Dans cette série de vidéos là, on ne va pas avoir une logique de zone par zone. L'intégralité de la série permettra de couvrir l'intégralité de la mise à jour et on va au travers d'une route optimisée aller chercher le vrai 100% de la mage. Qu'est-ce que j'entends par là? On va aller récupérer tous les coffres, bien évidemment, sur Snezhnaya il y en a 145, tous les Oculus également, les Cryoculus au nombre de 140, mais également l'intégralité des caisses de Mora, des gyrocristaux, des gouttes ailées, tu sais le truc qui te permet d'augmenter le niveau de ton arbre entre guillemets dans le train. On récupère également l'intégralité des composants d'armes à feu, tous les succès de la mise à jour, toutes les quêtes et quêtes cachées. En bref, tu l'auras compris, à la fin de cette série de vidéos, tu n'auras plus rien à faire, tu auras complété à 100% l'intégralité de la mise à jour. J'espère que ce type de vidéo va te plaire. Je me permets juste très rapidement de rajouter que je stream quasiment tous les jours de 18h à 22h sur Twitch et en ce moment on fait gagner beaucoup de cadeaux, des faveurs, des battle pass, même un pack à 100. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, t'as juste à venir sur le live. On est parti pour un Cryoculus, on va venir se téléporter juste ici à ce point de téléportation. Et ensuite on va aller direction ouest, juste là. Hop, on va monter ce petit pic. Nickel. Hop. Et du coup, le Cryoculus est juste ici. On enchaîne, on va partir direction sud vers ici. Hop. On va faire un coffre dans cette direction, vous voyez. Va simplement falloir tirer sur les nuages des ennemis pour les faire tomber. Avec un petit archer. Ça passe très bien. Une fois les ennemis vaincus, on récupère notre coffre ici. On se retéléporte au même point de téléportation juste ici. Et on va direction ouest. On va aller chercher une petite caisse de Mora qui est juste là. Hop. Ici. Ensuite, on est là. On continue direction est. Hop. On va aller vers là. Tac. On va aller chercher des petites caisses de Mora. Hop, on en voit une juste ici. On enchaîne en partant d'ici. On va sur notre droite directement en choper une deuxième. Hop, juste là. Ensuite, on continue. On part de là. On va directement dans notre dos. Hop, on va aller récupérer un coffre en affrontant des ennemis. Hop, juste ici. Parfait. Une fois le combat terminé, on récupère notre coffre juste là. On enchaîne en partant d'ici. On va dans cette direction. Donc, littéralement, droit devant. Hop, juste ici. On le voit, il y a une petite caisse de Mora. Hop. Juste là. On enchaîne, on va aller vers le bas, vers le sud. Hop. Affronter un ennemi. Là, on le voit à travers juste ici. Une fois le combat terminé, on récupère notre coffre ici. Ensuite, on va se retéléporter à ce point de téléportation. Donc juste à côté. Une fois que vous arrivez, vous avez ce système gigantesque de tyroliennes. On va aller chercher le Cryoculus qui est juste là-bas. Donc on va rentrer dans celui-ci. On va viser celui en face au niveau des espèces de ruines. Une fois arrivé, on va viser celui derrière le gros tronc d'arbre. Et enfin, on va viser celui tout en haut. Mais on va sauter du téléporteur, hop, avant d'arriver bien sûr quand on arrive au niveau du Cryoculus qui est juste ici. On continue en allant chercher un autre Cryoculus, on va aller dans cette direction là. Hop, donc vers les maisons, etc. Là. Hop, on va aller au niveau de cette maison qui est explosée. Et on le voit d'ici, il y a un Cryoculus encore une fois qui nous attend juste là. On enchaîne en partant d'ici, du coup on va descendre juste là. On va poser un feu. Hop. Nickel. On va prendre la flamme histoire d'être tranquille. On va faire fondre ceci. On va récupérer un coffre qui se situe ici. Ensuite, on continue d'ici. On va avancer vers là. Hop. On va monter en haut de cette échelle. Nickel. Et on va rentrer dans cette pièce où il y a un fantôme. On va récupérer le plan de ceci. Hop là, nickel. Et on va venir en mettre plusieurs. Premièrement, on va venir mettre au niveau de cette espèce de coffre juste en dessous du tableau. D'accord?
Une fois que c'est fait, on va reprendre la fonctionnalité de construction et on va mettre au niveau de cette chaise qui est la plus grosse des deux. Vous voyez, là il y a une grosse chaise, là il y a une petite chaise. On met sur la grosse chaise. Nickel. Et là, le fantôme apparaît. Et on va venir déposer à nouveau un truc, mais juste devant elle. Hop. Et elle va avoir pour effet de nous libérer un coffre juste ici. On va en profiter tant qu'on est ici. Hop, juste derrière nous. Ici, on a un petit gyrocristal ici. Ensuite, on va sortir de cette maison. Du coup, on va suivre le fantôme qui nous indique cet endroit. On va devoir tabasser ce truc pour le casser. Ok. Une fois que c'est fait, on va utiliser les tyroliennes pour aller plus vite, pour se déplacer vers là-bas. Hop. Nickel. Quand on arrive ici, on va venir prendre le plan de ce truc. Juste avant, on va récupérer, hop, un petit coffre de Mora ici. On continue du coup en partant d'ici. On va prendre le plan de ceci. Moi, je l'ai déjà pris. On va venir le positionner juste à côté. On va venir faire au passage un petit succès, d'accord? On va se balancer contre un mur. Hop, ça fait un succès. C'est gratuit. On revient ensuite. Tac. On va prendre ça et on va viser l'intérieur de cet endroit pour passer. Tout simplement. Donc, hop. Nickel, on est passé. Une fois dedans, hop, on a un coffre ici. On continue avec une petite énigme pour continuer notre petite quête cachée. Du coup, on va venir péter ce mur. Nickel. Et ici, on va venir prendre le chien. On va venir le mettre devant la chaise. D'accord? Vous le laissez là. Et ensuite, vous allez prendre l'oiseau et le mettre sur la petite lanterne. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous asseoir sur la chaise et attendre que le fantôme continue de faire ses bails. Au bout d'un certain temps, du coup, il y a un mur qui se pète et elle avance toute seule. Donc on va la suivre tranquillement. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous plaît. Bon, pour l'instant, là, c'est juste l'épisode 2. Mais j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous appréciez faire l'exploration en ma compagnie. C'est un système un peu différent des systèmes habituels. C'est vrai que la plupart du temps, on traite zone par zone. Ici, c'est plus une grande route complète du 100% que je découpe. Parce que tout simplement, à la base, les vidéos 100%, je les fais en une seule vidéo. Pour la 6.7, j'avais fait une seule vidéo qui traitait l'intégralité de la mise à jour. Le problème, c'est que là, Snezhnaya, c'est beaucoup trop grand. Et ça vous ferait une vidéo de peut-être 6, 7, 8 heures, je ne sais pas. Donc du coup, j'ai préféré découper ça en épisodes. C'est certainement beaucoup plus digeste pour vous. Ok, donc du coup, on va venir aller se diriger vers ici. Hop, on continue du coup à suivre notre copine la fantôme. Donc elle est juste ici en dessous. Elle va prendre le petit trampoline. Alors comme quoi, on pouvait être un fantôme et prendre les trampolines apparemment. C'est pas restrictif, hein, c'est toujours bon à savoir. Hop, nickel. Ici, il va falloir lui poser à nouveau un trampoline. Alors, vous ne faites pas avoir à mettre un cube parce que ça a une forme de cube par terre, d'accord? C'est un trampoline. Hop, on met le petit trampo, elle peut passer et on va bien évidemment la suivre. Ok, ici on a une porte, on va juste appuyer sur T pour la briser. Restez en mode T puisque là on va devoir casser les deux espèces de statues. Hop, comme ça, elle va pouvoir continuer à avancer. Et surtout, juste ici, on va récupérer un coffre. Là, on enchaîne en partant d'ici. Alors là, on va récupérer beaucoup de trucs d'un coup. Juste ici, on va venir mettre un grappin, histoire de péter le mur. Nickel. On va venir récupérer un coffre juste là. Ainsi que juste à côté, deux petites caisses de Mora. Du coup, le tout ici. On continue, on est là. Du coup, on va suivre notre copine, la fantôme, dehors. Ok. Là, il faut détruire les ennemis. Hop. Ici aussi. Sacré épée en tout cas. Hop. On la suit. Pour le coup, rien de compliqué. Ici, on va devoir casser ce truc comme les premières fois. Hop là. Parfait. On récupère un peu d'énergie au passage et on continue. Donc là, vous voyez pas le fantôme, mais juste suivez-moi au pire.
c'est tout simplement dans cette direction. Hop, et là, il y a une vilaine bête. Oh mon dieu, la vilaine bête. On va lui casser la gueule. Une fois le combat terminé, ça nous permet d'aller chercher au passage un petit coffre juste ici. On continue, on va du coup pouvoir à nouveau suivre notre copine la fantôme. Donc du coup, on repart en arrière cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, il y avait ce truc, sauf qu'on pouvait pas le taper parce qu'elle n'avait pas brisé le seau. Là, cette fois-ci, elle va le briser. Nickel, et on peut tabasser ce truc. Parfait. Et après quelques cinématiques, quelques dialogues, on a terminé la quête cachée, un grand cœur enchaîné par deux fines chaînes. Une fois cette quête terminée, on va venir se téléporter ici, à cet endroit précisément. Hop. Et on va aller chercher des petites caisses de Mora. On va aller dans cette direction. Vous voyez les deux PNJ là, au niveau de lui. Hop, on va dans cette direction-ci. Et on va aller choper de la bonne petite caisse de Mora, bien évidemment, car on aime les Mora ici. Hein. Les Mora, c'est la vie. Et oui. Hop, donc du coup, on va aller à ce niveau-là, derrière cette espèce d'arbre. Tac, il garde ma caisse de Mora. Rendez l'argent. Après avoir éliminé les youtubeurs qui ne voulaient pas rendre l'argent des abonnés, j'ai pu récupérer les Mora. On enchaîne avec une deuxième caisse de Mora en partant d'ici. Elle est juste face à nous. On part direction sud. Hop, et on la récupère tout simplement ici. On va se téléporter ici, à cet endroit précis, et on va aller faire juste dans notre dos un royaume de la pénombre. C'est parti. Donc comme d'habitude, on va récupérer les espèces de chauves-souris là, je sais jamais comment ça s'appelle, faudrait que je regarde le nom exact, qui nous permettent du coup de monter l'espèce d'arbre, si vous avez le concept, qui est dans notre train, d'accord? Donc on va tous les récupérer bien évidemment. Ici, il y en a 3. Dans un premier temps, on va clear les mobs. Ok, une fois que les mobs sont clear, on va donc s'occuper des petites chauves-souris. Alors, vous en avez une qui est tout en haut, ici, d'accord? Tac. Ça s'appelle une goutte ailée d'ombre, voilà. Putain. En même temps, vas-y, le pseudo frère. Ensuite, la deuxième, elle est là. Là-haut, en dessous de cette espèce de truc. Tac. Et enfin, la troisième, elle va être sur la droite, au niveau de ce bâtiment-là. Elle est ici, juste à droite en entrant. Nickel. Du coup, on les a toutes pour ce royaume de pénombre. On peut interagir avec ceci et récupérer une petite clé pour aller chercher un nouveau composant d'armes. Du coup, on va aller se téléporter juste là, comme d'habitude, pour aller chercher notre petit composant d'armes. Hop, on rebrousse chemin dans cette direction. On va tourner à gauche directement. Passer ceci, puis tourner directement encore une fois à gauche. Activer ceci et récupérer le plan d'armes suivant qui est donc le canon. On continue en se téléportant à ce point de téléportation juste ici. Ok, on va dès notre arrivée aller dans notre dos et monter là-haut pour choper le Cryoculus. Hop, il y a un frérot qui a mis un petit panneau pour nous indiquer de monter. C'est vraiment le meilleur système de tous les temps ça quand même. Hein. Hop, et il y a même un chat. Ok, le Cryoculus se situe ici. Ensuite, on va ressortir de cet endroit. Hop, et on va aller juste à droite ici, là. On va monter les petites marches et aller choper un petit, hop, gyrocristal ici. Ensuite, on va partir du coup d'ici. On va aller juste dans notre dos au niveau de ce gros tuyau, là, vous voyez. On va venir l'escalader. Hop. Une fois en haut, on continue avec ceci. Nickel. Là, on monte là et on va avoir du coup un petit Cryoculus qui se cache juste ici. Ensuite, on est ici, on part dans notre dos. Hop, au niveau de la gare. Tac, tac, tac. Juste ici, vous voyez, on a un petit truc de Mora, mais on peut pas l'obtenir comme ça. On va devoir détruire ce matériau. Hop. Et du coup, récupérer le coffre de Mora ici. Ensuite, on va venir monter sur ce toit. Alors, le plus simple, vous prenez, hop, un petit trampoline. Vous mettez là, par exemple. Hop. Nickel. On monte sur ce toit. Et ici, vers là où il y a les pas, d'accord, vous allez tout simplement faire déterrer pour récupérer un coffre. Là, ensuite, on va aller choper... Ensuite, on va aller choper le Cryoculus qui est juste à côté de nous. Hop,
ici. Puis on va descendre de cet endroit. Alors par où déjà? Tac, tac, tac. Ici, juste là. On a les petits escaliers et on va avoir une caisse de Mora juste là. On va ressortir de cet endroit donc par le toit, nickel. Et on va aller du côté, hop, du grand pont juste là-bas, donc au niveau de la gare. On va tout simplement, hop, longer les rails pendant un petit moment. Et vous voyez sur la gauche, il y a un espèce de pic rocheux juste au-dessus de la tête de Jibai. Et bien, il y a un Cryoculus juste là. Alors, pour le récupérer, bon, je pense qu'on va juste voler, hein. Il n'y a pas de difficulté plus que ça. Vous pouvez peut-être mettre un petit trampoline si vous voulez arriver directement dessus sans avoir besoin d'escalader, mais voilà. Du coup, le Cryoculus est ici. Et ensuite, on va aller dans cette direction, donc direction plein nord. Hop, juste ici, là, vous voyez derrière ces petits rochers, eh bien, il y a tout simplement des ennemis. On va aller pacifier dans le Bwens, dans le bingo. Hop, salut tout le monde. Une fois les ennemis oblitérés, on va récupérer notre coffre juste là. Ensuite, on va se retéléporter ici, au point de téléportation de base, entre guillemets. Et on va venir monter les escaliers juste ici. Hop. On mode ça tranquillou. On vient de voir que quelqu'un avait parlé. On va pas tarder à aller s'en occuper. Hop. Sur le chemin, on va prendre ce petit coffre de Mora juste ici. Puis en partant de là, on va du coup aller faire une petite énigme. Hop, juste ici. Un très très long dialogue pour une énigme extrêmement simple. Vous allez donc vous mettre face, comme le gamin là, vous allez vous mettre face au cube, ok. Vous allez péter celui de devant à droite et celui de derrière à gauche, ok. Donc celui de devant à droite, juste là, et celui de derrière à gauche, juste ici. L'énigme est terminée. Hop, on récupère donc notre coffre juste ici. On continue, on est donc là, on va profiter de notre hauteur, hop, pour aller chercher un Oculus un peu relou, voilà, juste ici, qui est en altitude. Hop, du coup il se situe juste là. On continue, du coup on est là, on va aller juste en dessous de nous. Hop, ici, pour récupérer un coffre. Hop, là. Puis juste à côté, en bas des escaliers entre guillemets, on va récupérer un coffre de Mora. Ici. Et on enchaîne avec une petite énigme, on va aller dans cette direction. On se fait directement attraper par une sorte de cinématique. Encore une fois, un dialogue bien plus long que l'énigme. On va prendre un cube et on va tout simplement le mettre ici, en dessous de ça, là, comme si c'était pour le tenir. Et ensuite, on va venir là et récupérer la glacia fruit. Et ça va tout simplement terminer tout ceci. On va pouvoir récupérer deux coffres qui se situent du coup, hop, juste ici. On enchaîne avec deux caisses de Moura qui sont littéralement, hop, juste derrière nous. Donc on va prendre les deux juste ici. On va maintenant prendre un petit Cryoculus qui est littéralement juste au-dessus de notre tête. Il est là. Donc il y a un trampoline qui est posé. On va le prendre. Si vous n'avez pas le trampoline de poser, je ne sais pas si c'est posé de base ou si c'est parce que quelqu'un l'a posé. J'avoue que j'ai pas trop compris. Mais globalement, on va juste poser le trampoline ici. On est parti. D'ici, on va aller faire un défi de boule de neige. Donc vous savez, hein, la petite conduite de boule de neige. Le classique. Très très sympa hein, d'ailleurs comme défi pour le coup. Hop, on va rentrer là-dedans. Alors attention. Faut bien tous les prendre, hein. Si vous en ratez un seul, le défi est forcément perdu. Donc voilà, faites bien gaffe à ça. Ok, parce qu'il y en a vraiment 10 piles. Donc il y en a pas. Parfois, dans des trucs comme ça, il peut y en avoir quelques-uns de trop ou quoi. Là, c'est pas le cas. Hop. Plus que 3. Boum. Et le dernier, juste ici, avec le coffre. Hop. Et du coup, on a le coffre ici. On continue en se re-téléportant ici. Ok. Hop. Et on va aller dans cette direction, donc direction sud-est. On va aller parler à ce PNJ juste ici. Hop. Pour lancer une petite quête. Pas vraiment une quête, un défi, je sais pas trop. Alors, première chose, il va falloir aller parler à des gens. C'est parti. Hop, on parle au frérot.
Ouais. Ensuite, tac. On part à l'autre frérot qui est un peu plus loin. Ah, je me suis fait aggro. Oui, je sais que tu veux ton truc, mon frérot. Je sais, t'inquiète pas, je m'occupe de toi juste après. Hop, on va aller parler à celui-ci. Parfait. Et enfin, on en a un dernier à aller chercher, mais juste avant, on va aller choper un petit Cryoculus. Juste ici, on continue du coup, hop, notre quête en repartant en arrière. On va parler à ce mec-là. Nickel. Et enfin, on va juste se retéléporter à notre point de base pour aller parler au PNJ de base, tout simplement. Hop. Et c'est nickel. Quête terminée. Ensuite, en partant d'ici, on va directement aller devant nous ici, récupérer, hop, une petite caisse de mots. Puis, on va aller aider le frérot qu'on a vu juste avant, qui est juste ici, là. Il est un peu triste. Pourquoi? Parce que ces ballons, ils sont accrochés au plafond, juste là. Comment on va faire? Très simple. On va récupérer un petit trempeau. Hop, on va le mettre là. On va sauter pour interagir avec, hop, les... Hop là, petit ballon. Et du coup, on récupère notre coffre juste ici. Ensuite, on va se retéléporter juste ici. Et là, sur notre droite, comme vous le voyez, directement en direction sud-sud-ouest, on a un coffre avec, encore une fois, un dialogue qui va être plus long que l'énigme en elle-même. Donc pour cette énigme très simple, on va venir prendre le cube en mode construction et on va venir bien mettre le cube, hein. Attention, parce que si vous le mettez comme ça, là par exemple, là il n'est pas bien dessus. Faut bien vous avancer, que ça clippe bien l'un sur l'autre. Vous cliquez et c'est fini. Et du coup, on récupère notre coffre juste ici. On continue en se téléportant à cette statue des 7 juste ici. On va aller direction nord. Hop, donc dans notre dos, quand on se téléporte, on va aller par là. On va tout simplement aller choper un petit Cryoculus. Alors moi, je l'ai déjà. Je l'ai chopé sans le vouloir, en faisant soit en débloquant des TP, soit en faisant une quête, je sais plus exactement. Il est entre deux, au niveau d'un précipice, entre guillemets. Et je l'avais chopé en volant. Donc voilà, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Hop. Il est juste ici, là. Vous voyez le trempeau et la tyrolienne. Mais il est juste entre les deux, au niveau de la crevasse. Voilà. Donc moi, il n'y est pas, évidemment. Mais voilà, il sera par ici, du coup, juste là. Ensuite, du coup, donc là, on est dans les airs. On va venir, hop, se remettre ici, donc au niveau de l'échelle. Et on va repartir direction sud. Hop, on va passer tout ça. Et on va aller chercher un petit coffre juste ici. Donc il y a juste à affronter les ennemis, à les bousiller et à récupérer le coffre. Une fois les ennemis assassinés, on récupère le coffre juste ici. Ensuite, on part donc d'ici, on va, hop, aller pas bien loin, on va aller juste ici. Alors, puzzle de la 1.0, hein, littéralement, on est revenu 6 ans en arrière. On va prendre un personnage cryo dans l'équipe, n'importe lequel. Prenez un archer, c'est pas mal. L'avantage des archers, c'est que ça tire des flèches. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le jeu, n'hésitez pas. Hop, et on va tout simplement aller, hop, activer tout ça. Alors, il y a un ordre, hop, puis hop, puis hop, puis hop, et on récupère du coup le coffre qui se situe ici. Ensuite, on est ici, on va partir dans notre dos, juste là, dans le renfoncement, donc direction plein sud-est, et on va aller récupérer, hop, un petit coffre de Mora. Pour la prochaine étape, un Cryoculus, deux options ici. Si vous avez un PC qui tourne vite, qui se téléporte vite, téléportez-vous ici, au niveau de la statue des 7. Sinon, vous remontez à pied là, la petite montagne là, et ensuite vous sautez. Ici, il y a un Cryoculus. Alors, je vais vous le montrer moi en me téléportant. Je l'ai déjà pris. En fait, pour être transparent avec vous, je viens juste de le prendre en faisant ma petite séquence normale. Et après, je me suis rendu compte que, vas-y, je m'étais téléporté juste à côté. À tout moment, vous avez un téléphone ou quoi qui va pas vite. Donc, je vais quand même vous donner l'astuce. Donc, du coup, il est juste ici, là, entre les deux trucs. Ok, mais je pense que si vous avez, il est là, si vous avez un téléphone qui va pas vite ou quoi, vous aurez plus vite fait de remonter ici
et de sauter plutôt que de vous téléporter. Du coup, ça se situe juste là. On continue en se re-téléportant encore une fois à cette statue des 7. Et là, on va faire une sorte de petite quête, ok? Du coup, on va partir direction sud-est. Hop, on va monter ce petit truc. Nickel, hop. Et on va aller parler à un PNJ qui est juste ici. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, ça va être un truc de rapidité. Donc je vous recommande de d'abord me regarder faire, comme ça au moins vous voyez où est-ce que je suis allé. On va prendre du thé chaud, d'accord? Et on va aller le distribuer à des gens qui sont à moitié congelés, d'accord? Donc on prend le thé chaud. Le premier, on va venir monter là-dedans et on va aller d'ici directement là, puis en haut, ok? Là, il y a un man, on va appuyer sur espace pour sortir, lui donner le thé chaud, et on va du coup récupérer un coffre. Hop, du coup, on récupère le coffre ici. Ensuite, on est ici, on va repartir chercher du thé. D'accord? À chaque fois, il va falloir repartir chercher du thé. Vous voyez qu'en haut, on a une barre température du thé. Si jamais ça arrive à 0, le thé n'est plus chaud et donc il faut revenir puisque ça ne va pas réchauffer les frérots qui sont dans la tempête. On récupère du coup à nouveau du thé chaud. On va à nouveau rentrer ici. On va à nouveau aller sur celui-là. Mais cette fois-ci, on va aller tout droit, donc direction est. Puis, on va aller en haut, direction nord-est. Ok. Au passage, on va choper un Cryoculus juste ici. Et du coup, on va continuer. Hop, bon, je suis tombé, c'est pas grave. Hop, on va continuer jusqu'ici, voilà. Au niveau du gros rocher, juste là, on va parler au mec. Et une fois qu'il a fini de boire son truc, on lui prend le coffre ici. On repart du coup d'ici, on va repartir prendre du thé. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va reprendre les TP, là, les espèces de tyroliennes. Ce sera le plus rapide. Sinon, si vous avez un PC qui va vraiment vite, peut-être que vous pouvez re-TP à la statue des 7 et revenir au PNJ, je sais pas. Écoutez, on va faire ça comme ça. Je pense que ça va quand même plus vite de prendre les tyroliennes. Du coup, on récupère du thé chaud, et cette fois-ci, il va falloir aller vite parce qu'il est assez loin. On fait premier truc normal. Deuxième truc, on va par là. Ensuite, on va sortir de la tyrolienne et on va aller dans cette direction. Donc, direction sud-est. Vous, de toute façon, sur la carte, hein, vous avez les emplacements, hein, mais bon. Au moins, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Hop, on va tout droit et on va voir le frérot qui est juste ici, par terre, Nalkin. Et du coup, on peut récupérer à nouveau un coffre ici. Du coup, on va se retéléporter à la statue des 7 pour aller finir le défi. Hop, on va aller voir le frérot pour lui dire que tout le monde est en sécurité et récupérer notre coffre. Hop, et on récupère du coup un coffre juste ici. Ensuite, on repart du coup d'ici. On va repartir vers là où on était. Hop, donc on reprend les tyroliennes. Hop. Nickel. On repart vers là-bas, tout simplement. Hop. Et on va aller un petit peu sous terre. Tout simplement, on va prendre un petit passage secret, entre guillemets. Hop. Et juste ici, on va sauter dans le vide, comme il dit là, bien évidemment. Hop, au niveau des rails. Et on va partir. Donc direction nord, hein, je me suis retourné, on saute de là-haut. Je me suis retourné quand j'étais en l'air pour aller dans cette direction. Et là, on va avoir une petite trotte à faire. Donc n'hésitez pas à en profiter pour vous abonner. Eh bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Si ce genre de contenu vous intéresse, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, etc. Vous connaissez YouTube, hein. Pour le coup, c'est pas mal de boulot à faire pour faire ces vidéos 100% intégrales. Parce que là, on parle d'un vrai 100% intégral. Vous n'avez pas d'autres vidéos à aller voir. Vous avez tout dans la même vidéo à chaque fois. Juste ici, on va tourner à droite. Vous avez tout, c'est-à-dire les Oculus, les coffres de Mora, les ailes, je sais pas quoi, là, les espèces de chauves-souris. Vous avez tout. Les quêtes cachées, les succès. On a tout à chaque fois dans une seule vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à lâcher un petit abonnement. Ça fera grave plaisir. Et j'avais encore du Yona depuis tout à l'heure, j'avais pas vu. Hop,
On va bousiller les mobs tranquillement et récupérer notre coffre qui se situe du coup juste ici, mais sous terre, avec une entrée par là. On continue en se retéléportant à la statue des 7 à laquelle on s'est déjà TP plusieurs fois. Cette fois-ci, dès qu'on arrive, c'est tout droit. Vous voyez la grotte en face de nous, on y va. Au passage, on va récupérer un petit peu d'énergie parce que j'en ai plus beaucoup. Hop, parfait. Une fois arrivé ici, ça lance une cinématique et ça nous lance une petite quête qu'on va encore une fois bien évidemment faire en même temps de faire tout le reste du 100%. On va récupérer un coffre de Mora juste ici. Ensuite, on va tout simplement hop, péter ce mur et récupérer un autre coffre ici. On enchaîne directement en tournant ici à gauche. Ok. On continue tout droit et là on va péter ce truc pour récupérer hop, un petit Cryoculus. On continue notre exploration de la caverne en allant tout droit direction sud-est, puis sud. Et on va venir rendre visite aux ennemis. Une fois les ennemis visités, on va récupérer un coffre ici. On continue, on est là, on va aller juste à droite ici. On va pas faire beaucoup de distance pour récupérer un petit coffre de Mora. On enchaîne du coup sur notre gauche directement, direction sud-est. On va aller récupérer un Cryoculus. Ici, on continue, on va juste faire fondre le petit mur juste ici avec un feu. Tac. On va récupérer au passage un peu d'énergie. Nickel. On va prendre la flamme comme ça au moins. Moi je vous conseille la plupart du temps de prendre la flamme. Au moins vous avez juste à vous coller au caillou, au glaçon. Hop, on peut passer au-dessus, on va récupérer un coffre ici. Ensuite, juste à côté, littéralement, on va venir casser les cailloux ici et récupérer un nouveau coffre là. Et on continue, du coup, on va monter cette petite échelle, si on peut appeler ça comme ça. On va mettre une zone de feu, hop, par terre, on la récupère comme d'habitude. On va faire fondre tout ça. Hop, d'ailleurs, je vais activer la quête qu'on est en train de faire. Hop, comme ça au moins. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est juste ici. Hop. Voilà. Ça, au moins, on a l'indicateur de cut en même temps. Et on va venir parler au frérot, qui a l'air un peu déboussolé, hein, bien sûr. Ok, pour cette petite période, entre guillemets, je vous recommande d'avoir un archer. Comme ça, vous pouvez faire péter les Brutocolinus facilement. Hop. Donc là, on va globalement naviguer comme ça un petit moment. Juste, ce qu'il faut retenir, casser ces trucs, histoire de continuer à avancer, et faire péter les Brutocoinus. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez les one-shot, hein, si vous les poussez dans l'eau directement, c'est l'avantage des archers, en dehors de faire péter les barils, et de temps en temps, vous pouvez appuyer pour augmenter votre jauge d'énergie avec ça à côté. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'aurez jamais froid. Hop. Oh là, je l'ai touché tout en tombant, hein. Sans déconner, hein, je suis vraiment phase SNK, les amis, hein. Hop, on continue de péter les trucs. C'est un peu long, on va pas se mentir. C'est pas le truc le plus divertissant qu'on aura fait dans cette vidéo, hein. Mais bon, écoutez, on avance. Bah frérot. Ah d'accord, bah écoute. Hop, on fait du gauche-droite. Et on va arriver juste ici. Nickel. On va devoir affronter ses ennemis tranquillement. Hop, on va le faire ensemble, vous savez quoi. Oh bah, je me suis fait geler. Hop. Voilà, parfait. On récupère du coup un coffre juste là. On va continuer tranquillement notre petite traversée. Je récupère juste les ressources des mobs. Hop, ici du coup on va venir mettre un petit feu. Parfait, ça va venir faire fondre le caillou qui nous bloque la route. Le caillou. Ok, on va prendre la source avec nous. Comme je vous dis, hein, vraiment toujours prenez les sources avec vous, la preuve en est. C'est tellement plus simple. Hop. Parfait, on peut continuer à avancer du coup. Je reste avec vous pendant ces petites... comment dire? Ces petits moments un peu chiants, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de mettre pause. Ok, et on termine du coup la quête pour un fragment de miroir de glace. Nickel. Nous, on va continuer à aller jusqu'au fond de la grotte, histoire, hop,
d'aller choper un bon gros coffre luxueux ici. Et au passage, tant qu'on est là, on va venir briser ce truc. Et comme ça, on va libérer l'entrée pour toujours. On continue, on va se téléporter sur ce point de téléportation juste ici. Et on va venir comme ça voler pour aller choper le Cryoculus, tout simplement. Hop, qui se situe du coup juste là. Ensuite, on va tout droit, on continue tout droit, on va aller choper ce coffre. Juste ici, là, au-dessus de la tête de Jibai, c'est là où il y avait le début de la quête Hespéride de l'amour et de la haine. Donc c'est possible que vous ayez déjà chopé ce Cryoculus et ce coffre au passage, si vous n'êtes pas comme moi et vous ne laissez pas tout tant que vous ne faites pas le 100%. Hop. Et du coup, le coffre se situe juste là. Ensuite, on va venir se retéléporter juste ici. Nickel. Et on va aller directement sur notre droite. On va aller récupérer un coffre aux mains d'adversaires, tout simplement. Donc on va tout droit, direction nord pour le coup. Hop. Et vous le voyez juste ici, le coffre au niveau de l'arbre. Hop, donc je reprends après le combat. Et une fois le combat terminé, on récupère notre coffre qui se situe ici. Ensuite, on est ici, on va venir remonter la montagne derrière nous. On va prendre, hop, le petit truc ici, la tyrolienne. On va aller ici. Puis on va viser tout en haut. Hop. Et une fois arrivé tout en haut, on va tout simplement sortir et du coup voler. Et choper au passage le Cryoculus ici. Puis au même endroit, hop, on va juste se reposer en arrière. On va choper un petit coffre juste là. On continue en se téléportant à ce point de téléportation tout en bas de Snezhnaya. On va aller faire cette quête comme une terre où murmure le chant de la marée. Hop, donc normalement quand vous arrivez vers ici la première fois, de toute façon, elle se déclenche. On va la chercher pour l'activer. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Est-ce que vous la voyez? Elle est juste ici. Hop, suivre, parfait. Du coup, eh ben, on va juste suivre la quête, tout simplement. Donc c'est parti. Hop. On va en direction de l'indicateur de quête. On récupère au passage les petites ressources. Hein. Ok, petite cinématique. Une fois la cinématique passée, qui est vraiment pas très longue, on continue d'avancer tranquillement. Ok, une fois toutes les petites cinématiques passées, hop, on peut continuer à s'enfoncer plus profondément dans la grotte. On continue évidemment à récupérer tout un tas de ressources. Hein, on crache pas dessus. Hop, nickel. Et on arrive ici. Petit panorama. Parfait. On continue d'avancer. Donc là, vous voyez, on n'est plus avec notre team. Hein, on est en mode histoire, entre guillemets, avec la voyageuse. On se rapproche de ça. Ok, une fois le dialogue très long terminé, on va pouvoir faire une petite énigme. Vous allez voir, très très simple. Premier coquillage, entre guillemets. Ici, vous allez appuyer 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Nickel. Et le deuxième ici, une seule fois. Alors, my bad, le deuxième, c'est 2 fois. Autant pour moi. Et on a terminé, du coup, la quête qu'on était en train de faire. On en a une nouvelle. Alors, très facile, on va simplement reparler, alors pas ça, on va simplement reparler à Vodyanitsa. On va ensuite faire tout simplement activer la conque à résonance tidale. Et on a également terminé cette quête, les marées se font écho. Et du coup, on a le point de rassemblement de la grotte de Marélodie. On se re-TP au point de téléportation où on était juste avant de faire les quêtes. Et juste derrière le téléporteur, on va venir rentrer là-dedans. On va partir sur cette tyrolienne-là, d'accord? Donc direction nord. On y va. Puis, on va faire celle-ci, direction est, nord-est. Ok? Ensuite, on va aller au niveau de celle-ci, droit devant, là où il y a les gros cailloux. Puis, on va passer entre les deux trucs là et on va activer du coup la fée en même temps. Hop, la fée va nous suivre. Ensuite, on va sur la seule option qu'on a. On peut sortir. Ok, on attend la fée. Ne m'attaque pas. Vraiment, un conseil, ne m'attaque pas. Il m'a attaqué. Je me suis senti attaqué. Je me suis senti attaqué, je suis désolé, il m'a attaqué. Alors je vous refais vite fait l'énigme parce que je me suis trompé dans la vidéo et j'ai pas envie de vous induire en erreur. Vous allez du coup prendre le plan ici, ok? Et ensuite vous allez mettre l'oiseau ici. Comptez le nombre de traits. Vous voyez, un trait, deux traits, trois traits.
c'est au deuxième trait, d'accord, qu'il faut mettre le plan de l'oiseau. Pas au troisième comme j'ai fait la première fois dans la vidéo. Donc voilà, je préfère corriger ça de suite, comme ça au moins vous vous trompez pas. Et ensuite, ça va débloquer le coffre. On continue, on va se téléporter ici, précisément là, à l'un des plus bels endroits, je trouve, hein, de la mise à jour. Je sais pas c'est quoi votre avis, mais ça c'est vraiment... l'endroit est incroyable. On va aller tout droit direction sud. On va redescendre entre guillemets le chemin. Et on va venir ici choper un petit coffre tout simplement là. Ensuite, on repart d'ici. On va aller dans notre dos. Hop. Juste là, vous le voyez d'ici, on a un petit coffre de Mora, donc direction quasiment nord, hein. Hop. Nickel. Juste ici. Ensuite, on va partir du coup d'ici et on va devoir monter tout en haut de la montagne. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre tout simplement des trampolines. Ce sera bien plus pratique. Hop, vous en mettez comme ça à chaque point, on va dire. Là, il y en a déjà un qui est posé. C'est pas moi qui l'ai posé, je pense que c'est quelqu'un dans un autre monde qui l'a posé. Et ça compte pour moi aussi. Hop, on monte tout en haut et on va aller chercher un Cryoculus tout simplement. Donc voilà, je triche pas, j'utilise pas ma Shigonen, histoire de ne pas trop vous devancer, pour pas que vous ayez besoin de mettre pause. Hop. Et on est bientôt arrivé. Nickel, le Cryoculus est donc ici. Puis on va partir d'ici, on va sauter tout simplement dans le vide et on va aller récupérer, hop, le coffre qui se situe tac, à l'entrée du pont, ici. On continue, on part donc d'ici, on va aller au niveau des jardins. Donc on va aller tout droit, ici. On traverse le pont, puis on va aller à gauche. Hop, hop, nickel. Alors je glisse, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux remonter, parfait. Hop, et on va aller tout droit. Ici, alors vous avez vu, ça a bugué, on a vu le Cryoculus. Hop, juste ici. Ok. On va passer à côté de ce cube. On va récupérer un coffre au passage ici. Puis on va aller chercher du coup le Cryoculus qu'on a vu qui avait bugué ici. Et au passage, ça va certainement détruire le toit, je pense. Voilà, magnifique. Ensuite, en partant d'ici, on va, hop, revenir, monter là-haut. Hop, et aller choper, du coup, au niveau de ce grand arbre, le coffre luxueux ici. Puis, en contrebas, on va aller choper le coffre précieux ici. Hop, il est juste là. Et ensuite, on va, hop, juste au niveau de ce mur brisé, choper un coffre qui se situe ici. À présent, on va se téléporter à l'entrée du château, juste ici, ok, le premier point de téléportation après le pont. Hop, et on va directement se diriger vers la droite ici. On va utiliser la pioche pour casser ce truc. Une fois que c'est fait, on va ramasser plusieurs fois et ramasser la clé. Une fois qu'on a la clé, on va aller juste ici au fond, ouvrir ici. La porte semble verrouillée. On va faire ouvrir, confirmer. Et là, on a un frérot qui peut sortir. Nous, on va passer et on va aller choper, hop, le petit coffre de Mora ici. On va au passage récupérer ceci et on va, hop, sortir de là tranquillement pour aller là où on était juste avant. Ici, voilà. Là, les frérots sont énervés, ils sont en colère et il va y avoir règlement de compte. Attention, qui gagne selon vous? Il est terrorisé. Une patate. On l'appelle une pas 2 dans le milieu et je récupère directement un coffre juste ici. Ensuite, on est donc là, on va juste aller tout droit, littéralement, récupérer un coffre de Mora ici. Puis on va, hop, aller dans notre dos et on va monter à l'étage. On va tout simplement monter à l'étage. On va aller choper le Cryoculus qui est là-haut, sur la droite. Hop, il est juste ici. Puis en partant de là-haut, on va pouvoir sauter comme ceci sur ce pilier pour récupérer un coffre de mots. Ensuite, on repart d'ici, on va aller dans notre dos, on va aller dans la grande salle. Ok, hop, là, la grande porte. Tac, on passe comme ça, une première porte, on va passer une deuxième porte. On va directement sur notre gauche. Ici, il va falloir interagir avec lui quand il a le même chapeau que les autres. Donc là, on fait rien. Et là, on appuie sur F, on interagit. Et il nous donne
un coffre ici. Puis, littéralement au même endroit, on va prendre un coffre de Mora, hop, ici. Ensuite, on part d'ici et on va venir, hop, interagir avec ce groupe directement. On se met juste au milieu, il n'y a rien à faire. Il y en a 3 qui se barrent. Et lui, il va tout simplement tomber dans les pommes, hein. Ouais, il est complètement déboussolé, hein. Il en peut plus. Voilà, c'est fini pour lui. Le mec est mort. Déjà, on va aller chercher le premier. Il est juste ici. Il s'est transformé en vase. Le mec est chelou. Hop, on casse ça. Il apparaît. Allez, oust, va voir ton poteau. Ensuite, le deuxième, on va juste continuer. Hop, allonger le mur. Il est juste ici, regardez-le. Avec son nez de con. Hop, allez, oust. Enfin, le dernier, on va revenir un petit peu en arrière. On va aller à droite de l'escalier. Et ici, vous voyez un petit crochet à mettre. Hop, on va mettre le grappin. Il va se faire attirer. Il tombe. Et il repart voir ses copains. Parfait. Du coup, on va chercher notre coffre qu'on a bien mérité juste ici. On continue avec un petit défi entre guillemets. On va aller voir ce PNJ juste ici. Hop, et elle va nous poser des questions. Donc là, on vous demande d'observer ce qu'ils font, on s'en fout, je vais vous donner les réponses directement. Donc examinez. La première réponse c'est 3. La deuxième réponse c'est 5. Et enfin la dernière réponse c'est ça a l'air dangereux, 3 petits points. Ici vous allez mettre betterave rouge et le défi est terminé. On va récupérer un troisième coffre juste derrière. Et on peut récupérer tous nos super coffres. On continue, on va aller faire un petit défi. Hop, on va directement aller par là-bas. Hop, donc ici, là, vous vous rappelez, c'est où il y avait le mec qui était caché. On va contourner tout ceci, on va aller au fond là, et on va aller parler à ce petit pote. Ok, alors là, vous allez tout simplement prendre un archer et il faut lui envoyer un maximum de tonneaux, mais pas les tonneaux explosifs. Ok? Donc faites bien attention à pas envoyer les tonneaux explosifs, sinon il va se faire péter la gueule, hein, littéralement. Prenez un archer, c'est plus simple. Honnêtement, sans archer, ça va être compliqué. Hop. Nickel. Une fois le défi terminé et les dialogues passés, on a du coup notre coffre juste là. Ensuite, on continue, on part d'ici. Hop, on va aller tout droit là-bas. On va aller monter l'escalier. Hop. Là, on se fait interpeller par un Jack Frost peintre. On va aller s'asseoir tranquillement. Il va nous faire un petit portrait, ce monstre. Hop, on s'assoit. Et on attend. Une fois que c'est fini, on se lève. On regarde. Super. Et on ramasse. Parfait. Ensuite, on va récupérer juste ici, hop, un coffre de Mora et un deuxième ici. On continue en se téléportant à ce point de téléportation, juste ici, après la grande flèche. On va avoir 2 statues, c'est une énigme assez facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire tourner et on va devoir les arrêter à certains moments. Quand celle-ci sera comme ceci, ok, regardera vers là, et celle-là, quand elle regardera vers là, ok. Donc c'est parti, on fait juste tourner et arrêter dès que c'est bon. Ok, là, elle est bien. Et elle, on attend qu'elle regarde vers là-bas. Arrêter. Et on a le coffre. Hop, juste ici. On enchaîne directement juste là. Dans notre dos, on va avoir ici une caisse de Mora. Ok, moi je l'ai déjà prise, mais elle est juste ici. Ensuite, toujours au même endroit, on va aller choper l'Oculus qui est juste au-dessus de la tête de Jiba. Et pour ce faire facilement, on va mettre un petit trempeau comme ça. Hop, on va passer en l'air et nickel, on récupère l'Oculus qui est juste ici. On continue, on va se re-TP au point de téléportation parce que là on est en train de tomber parce qu'on était sur le lustre. Voilà, parfait. On va, hop, descendre ces escaliers juste ici, passer à gauche et choper un petit coffre de Mora ici. Ensuite, on est toujours là, on continue, on descend un petit peu ici. On passe à gauche, puis à droite dans cette porte. Et juste là, on aura à nouveau un coffre de Mora. Ensuite, on va rebrousser chemin, ressortir d'ici, aller à droite, monter l'escalier ici, aller tout droit, interagir avec ce PNJ. Une fois la discussion terminée, on va dans notre dos chercher dans ces caisses une lettre VIP, puis
On va repartir dans l'autre direction et venir ici parler avec le garde. Une fois le salon VIP ouvert, on rentre, on va parler au Jack. Ok, donc là c'est parti pour le défi. Alors, on nous demande d'attraper les Jacks avec les chapeaux bleus, donc il faut juste attendre qu'il y ait bleu devant nous. Parfait. On chope les deux bleus, et une fois que c'est fait, on obtient tout simplement un coffre. Pour le coup, c'est pas très dur, mais en vrai, vous pouvez vous rater sans faire exprès. On continue, du coup, on va aller juste ici, derrière le bar, on va récupérer le plan pour une petite poupée russe, et on va venir la mettre en face de cette fille sur la chaise. Nickel. Ensuite, on parle à la fille, et une fois que vous avez parlé, alors, il faut parler plusieurs fois, eh bien, vous aurez le coffre délicat juste ici. On continue, on est donc ici, on va parler à Abuzova. Une fois le dialogue terminé, on va se diriger dans le salon privé ici et on va utiliser le mode structure pour mettre des cubes. On va en mettre un ici, un ici. Parfait. Ensuite, on repart là et là, on va parler aux invités et il va falloir donner des réponses précises. Donc pour le premier, vous allez répondre la première possibilité. Vous récupérez un coffre. Ensuite, on va parler à Xelina. On va faire cette fois-ci la deuxième possibilité. Pour la troisième personne, on va à nouveau faire la deuxième possibilité. Ok. Et pour la dernière personne, on va faire la première possibilité. Donc dans l'ordre, ça a fait personne 1, 2, 3, 4. Possibilité 1, 2, 2, 1. Ok. Nickel. Et une fois que c'est fait, vous reparlez à Abuzova. Après le dialogue avec elle, vous pouvez récupérer votre coffre juste ici. On continue, on va ressortir, on va aller ici précisément. On va, hop, dans notre dos directement. On va tourner à droite, on passe devant le garde du salon VIP. Ensuite, ce qu'on va faire, ici, on a une petite énigme. En fait, il va falloir qu'on remette tous les tableaux à l'endroit. Vous voyez, les tableaux ne sont pas à l'endroit du tout. Pour le premier tableau, juste ici, on va juste mettre un cube. Ça va le remettre au droit. Ensuite, je vais d'abord tourner les tableaux et après je prendrai les trucs. Pour lui, c'est du coup une seule fois. Et pour les deux autres ici, hop, tac, ça va être une fois, deux fois, une fois, deux fois, tout simplement. Et on récupère du coup notre coffre ici. Ensuite, dans la même pièce du coup, on va aller récupérer deux coffres de Mora. Le premier ici et le deuxième, hop, juste là. On enchaîne et on va se mettre extrêmement bien en rentrant dans le petit passage que l'on vient d'ouvrir. On va y récupérer un Cryoculus là, puis on va récupérer un coffre et un deuxième au même endroit. On va également récupérer une caisse de Mora et surtout avant de partir, récupérer bien le tableau. Ok, prochain coffre, on part de ce point de téléportation juste ici. Ok, on va passer à droite comme ceci et on va aller au niveau de cette grande porte. Ici, vous allez voir des piédestaux à remplir avec des choses. À gauche, en entrant directement, ici, vous devez mettre une flamme. D'accord? Ici, celui du milieu, vous devez mettre un trampoline. Et ici, vous allez mettre un texte. C'est tout à droite. Ici, vous allez devoir mettre certaines choses. Les éléments à mettre sont les suivants. Pas de 3 petits points dans les environs. Chanceux, coffre. D'accord? Pas de 3 petits points dans les environs. Chanceux, coffre. Ici, vous touchez à rien, vous laissez élément et vous faites confirmer. Ensuite, vous allez tout simplement construire le truc et vous allez donc avoir le coffre qui va se déverrouiller juste ici. On enchaîne avec un coffre littéralement droit devant nous, donc il est vraiment pas compliqué à trouver. On continue en partant d'ici, on va juste aller ici, hop, on va péter ça. Et comme ça, on va pouvoir ouvrir cette porte. Ça nous permettra tout simplement de revenir, de repasser plus facilement. Okay, on va du coup continuer en enchaînant tout droit. Là, on va aller dans la salle du trône, entre guillemets, espèce de salle de mariage
que l'on voit dans la série de quêtes Esprit de l'amour et de la haine, le palais d'un côté, la tombe de l'autre, des trucs comme ça. Et derrière la scène, ici, on a un coffre. On continue en se téléportant ici, à l'entrée du château. Ok, juste après la grosse flèche ici. Hop, on part directement sur la gauche, on monte les escaliers. On va ouvrir cette porte. Juste ici, au fond, on va avoir, hop, un coffre de Mora. Ensuite, en partant d'ici, hop, on va... Vous voyez ce mec-là? On va utiliser la destruction sur ça. Ok. On continue d'avancer. Ici, juste à droite, directement, on va en avoir un autre. Hop, ça le casse directement. Et là, hop, il va se recacher à nouveau ici. Hop, on casse et on récupère un coffre juste ici. Ensuite, hop, on va juste faire chemin en arrière, juste ici. On a un petit truc de Mora là. Puis, hop, on va aller vers là-bas. Donc ici, vous connaissez certainement que vous avez déjà pris des trucs. Si jamais vous avez suivi mes vidéos quêtes, vous avez peut-être pris en même temps que vous faisiez les quêtes. Moi, je prends pas, mais peut-être que vous avez pris. Du coup, ça vous avez déjà. Ici, il y a un Cryoculus. Puis ensuite, hop, on rentre ici, droit devant nous. On a un coffre. On enchaîne directement. On revient un peu en arrière. On va passer dans cette salle où on avait fait l'énigme avec les statues. Et on va, hop, passer dans la porte secrète. On va récupérer un tableau et également un coffre juste ici. Et ensuite, on va revenir en arrière, repasser le passage secret, passer ici. On descend les escaliers. Et là, au fond à droite, on a un joli petit coffre. On continue, on se retéléporte ici, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. On va partir à gauche. Hop, on monte. Cette fois-ci, on ne va pas à gauche, on va tout droit. On va monter ici et on va aller dans un passage secret. Je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore vu. On va prendre un grappin, on va le poser ici. Et ça va venir tirer un petit passage secret pour monter dans un grenier qui est Oméga maudit. Voilà, il y a des espèces de poupées everywhere. L'endroit me fait flipper. Ici, vous allez avoir besoin d'un personnage cryo, de préférence un archer, c'est toujours plus facile, hein, comme je le dis souvent. Quand vous avez des petits puzzles à faire, etc., les archers, c'est toujours beaucoup mieux. On va prendre Gagnou, tiens, hop. Parfait. Et là, du coup, on va ouvrir, enfin allumer des stèles dans un ordre précis. Ok. La première stèle, ça va être celle-ci. D'accord. Donc je vous laisse le temps de vous repérer. C'est celle-ci à gauche quand on arrive. La deuxième stèle, on va se retourner. Ça va être celle-ci. D'accord. À gauche des escaliers ici. Ensuite, on va faire la troisième là, derrière, donc à droite quand on arrive. Puis enfin la quatrième à gauche là-bas. Une fois que c'est fait, du coup, on a une porte qui s'est ouverte, on peut passer tranquillement et juste là, on a un coffre qu'on peut récupérer ici. On va continuer sur ce passage secret, comme vous voyez là, c'est pas fini. Donc on va aller hop tout droit, on va contourner la porte qui vient de s'ouvrir, on va tout droit ici. On va à gauche puis à droite. Ici, on va pouvoir récupérer du coup un coffre. Au même endroit, littéralement, on va choper un Oculus. Ensuite, on va venir mettre un petit trampoline juste ici. Hop, au niveau des papiers, vous voyez. Hop, là. Et on va venir tirer une flèche ou n'importe quoi ici pour casser le truc. On va interagir. Et là, on va aller explorer les toits. Alors les amis, je vous conseille vraiment de prendre vos persos qui explorent le mieux, là pour le coup, c'est-à-dire tout ce qui va être personnages qui volent, etc. On va courir sur les toits, ça va être génial. En vrai, c'est une très très belle phase, je trouve. Parce que c'est très cool de courir sur les toits comme ça du palais et tout. Mais on va faire énormément d'escalade, tout ça, tout ça. D'ailleurs, pour l'occasion, les amis, je vais me permettre. Ça va sortir la chilonène hein, comme un monstre, parce que pour le coup, là, il va falloir en bouffer du toit. Hop, nickel. Donc là, on monte ici. Parfait. On continue de la suivre. Et vous allez voir, en fait, on va certes suivre la fée, mais on va pas faire que ça. En fait, on va récupérer plein de choses au passage qui sont sur le chemin, tout simplement. Ici, bon, on peut rentrer là et hop, faire ceci. Nickel. Là, à gauche, vous voyez qu'il va y avoir un coffre à faire. Il va y avoir des ennemis. Hop, je vais devancer la fée. Venez. Hop, voilà, comme ça, je les oblitère instantanément. Voilà, oust. Parfait. Allez, descend. Nickel. Hop, je récupère du coup un coffre ici. Ensuite, du coup, on est là. On va, hop,
revenir avec la fée parce que du coup, elle s'est arrêtée. Je vais récup juste vite fait. Tac, 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 tac. Les petites ressources de mob. Hein. Snezhnaya vient de sortir. On crache pas sur les ressources. On va sauter ici. Alors il y a un frérot qui a mis un trampoline. Merci à lui. Sinon, mettez-le vous-même hein, s'il n'y en a pas. Hop. On monte là-haut. Voilà. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très, très chiant même. Ça, c'est vraiment très, très chiant. Faut le dire. Hein. Hop. Ok, j'ai réussi à passer. On va réinteragir avec elle. On continue. Ici, du coup, on va choper un Cryoculus d'ici quelques petits instants. Hop, juste ici. Ensuite, on continue à la suivre. Hop, alors là, il y a un coffre qu'on pourrait rater, honnêtement, si on n'était pas attentif. Il est juste en dessous de nous, ici. Hop. Ensuite, du coup, on est là. Hop. On va continuer de la suivre. Tac. On va descendre en pic ici. Hop. Nickel. Hop. Là, on voit le Cryoculus. Hop, magnifique. Et du coup, on va récupérer le Cryoculus ici. Et littéralement au même endroit, du coup, on l'a bien vu, le coffre délicat. On enchaîne, on est donc ici, on va sortir là. Donc du coup, direction sud-ouest, d'accord. Juste en dessous, ici, on va avoir une petite coffre de Mora. Puis on enchaîne, on va venir ici. Ouais, on va juste avancer là. Hop, nickel. On va prendre ceci et on va... Ben rentre. Hop. Et on va aller là pour choper le Cryoculus. Si jamais vous l'avez pas, parce que moi c'est quelqu'un visiblement qui l'a posé dans un autre monde, vous le posez tout simplement. Hop. Et du coup on récupère le Cryoculus ici. Ensuite on va venir se téléporter ici, à ce point de téléportation. Juste là. Ok. Et on va aller chercher le Cryoculus qui est juste ici. On va se poser un petit trampoline. Hop, comme un monstre. Allez, parfait. Prendre un peu d'altitude facilement. Nickel. Et on le récupère ici. On continue en se téléportant à ce point de téléportation. Juste là. Ok. On va aller un petit peu monter là-haut. Donc vous arrivez ici. Vous faites monter. Hop. On redescend un tout petit peu. On va choper celui-ci. On appuie sur F. Hop, parfait. Et là, on va tout droit. On va aller choper le Cryoculus qui est juste ici. Il est là. Ensuite, en partant d'ici, on va aller dans cette direction. Donc, direction nord-ouest. Vous voyez cette espèce de... Je sais pas, de clocher, de... Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ce grand toit en pointe. Et bien justement, c'est là où on va aller. On va aller... Hop. Sonner les cloches, les amis. Et oui, on va aller faire un petit succès. Évidemment, dans ce guide, on fait aussi les succès, hein, pas que les coffres, tout ça, tout ça. Donc là, on a un succès, et juste à côté, on a un coffre qu'on va pouvoir récupérer ici. On poursuit, on est ici, on va venir faire péter le sol juste ici, pour descendre là. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, vous voyez cette fenêtre avec la fée, d'accord. On va venir sonner la cloche de droite, d'accord. Ayez un personnage cryo d'ailleurs dans votre équipe juste avant, au moins je le fais. Hop, 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 nickel. Donc on sonne la cloche de droite, la fée va arriver, puis la cloche de gauche, la fée va venir de l'autre côté, ça ouvre ça, on hop, l'active, ça pète la fenêtre, et la fée s'envole. D'accord. Donc là on va tout simplement la suivre. Hop, elle est juste ici. On la suit tranquillou. On va descendre un coup. Ok. Ici, du coup, on l'a fait avancer. Il va à nouveau falloir sonner des cloches, d'accord. La première, donc quand vous entrez ici, ok. Là, vous entrez comme ceci. Vous en avez une face à vous, à gauche et à droite. Vous allez d'abord sonner celle de gauche, ok. Puis, une fois que c'est fait, vous allez activer ce pilier et aller faire celle tout droit. Hop.
Nickel. Et là, celle de droite. En fait, c'est tout simplement pour que la fée transperce les piliers à chaque fois. Hop, on ouvre ça. Du coup, ça nous ouvre au passage le truc juste en dessous de nous. Juste avant de sauter, prendre le coffre, on va hop, passer ici vite fait. D'accord? On va monter sur le toit, là. Tac. On va monter ici, sur ce petit truc. Et on va aller choper. Hop, alors c'est génial. On va venir choper le Cryoculus. Bon, vous savez quoi, on va monter là-haut, au moins ce sera fait. Ce sera plus simple. En vrai, si vous avez un personnage genre Alaitam, Catching et tout comme ça, c'est super facile à attraper. On régénère un petit peu l'endurance. On chope du coup le Cryoculus ici. Ensuite, du coup, on est en l'air pendant qu'on vole. On revient vers tout simplement le balcon. Et là, on va descendre ici et choper le coffre qui se situe juste là. On continue du coup, donc la fée est juste derrière nous ici. On va la toucher pour qu'elle descende. Hop. Allez, va en bas. Nickel. Là, du coup, il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de rapidité. Je vais prendre 2 secondes pour vous expliquer, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu. Vous l'avez compris, la fée est attirée par le son de la cloche. C'est-à-dire que là, si je sonne cette cloche, la fée va aller du point où elle est en ligne droite vers la cloche. Ok. Pour activer la possibilité de tirer sur ça, pour enlever la barrière, il faut que la fée traverse la barrière. Le problème, c'est que là, vous voyez bien, il n'y a aucune cloche, il y a aucune fois où 2 cloches sont alignées avec ça. Donc, elle ne va pas traverser ça. Comment on va faire? On va tout simplement sonner celle-ci en premier. La fée va du coup aller en ligne droite vers elle, comme ceci. Et au moment où elle va passer devant ça, alignée avec celle-là, on va aller sonner celle-là pour qu'elle traverse comme ceci. Ça a l'air compliqué, ça ne l'est vraiment pas. Regardez bien. Juste, vous frappez ici et vous courez à l'autre. On frappe. Et on court à l'autre. Et là, on attend juste de voir qu'elle passe. Hop, on frappe. Et c'est tout. Voilà. C'est juste pour faire preuve de rapidité, mais il n'y a rien de compliqué. Du coup, on débloque un passage secret où la fée va tout simplement pouvoir aller enfin tranquillement se reposer. Hop, vas-y ma grande. Et là, on va se débloquer quelques coffres. Nickel. Alors, on attend. Là, les espèces de murs vont descendre. Ok. Hop. On récupère donc ici 2 coffres. Et là-bas, un coffre plus un tableau. Hop. Donc 3 coffres au total ici. On continue, on est ici, on va devoir affronter un boss, ok. Le boss tout simplement va nous débloquer un coffre qu'on ne voit même pas. Donc là, il y a le boss, alors il est déjà énervé, c'est cool. Là, vous voyez, ici au-dessus de la tête de Ganyu, il y a un coffre, mais en fait on ne le voit pas, il faut battre le boss avant. Donc c'est parti. Hop, on va tranquillement discuter. Ça nous fait une petite cinématique. Hop, on récupère tout ça et on a notre coffre du coup. Hop, qui se situe ici. On va à présent se téléporter ici, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, et vous vous rappelez de tous les tableaux qu'on a collectés petit à petit. On en a chopé 5 en tout. Eh bien regardez, ils sont là. Ils sont juste ici. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir cette porte, choper un succès au passage, ça fait toujours plaisir. Et là, les amis, on va se régaler. On commence doucement. On commence avec 2 petits coffres de Mora, tranquillement. Et derrière, on va se régaler avec 4 coffres, les amis. 2 ici, un ici, hop, et un juste là. Magnifique, donc tout ceci se situe juste ici. On va conclure cette deuxième partie du 100% intégral de Snezhnaya en venant se téléporter ici dans les nuages tout en bas. On va avoir un petit peu de route avant d'arriver au coffre, du coup je vais en profiter pour faire l'outro de la vidéo au passage. Je vous remercie beaucoup d'avoir exploré avec moi pour cette deuxième partie. Je ne sais pas combien il y aura de parties, il y en aura soit 4, soit 5 je pense. J'espère que ça vous plaît, en tout cas j'espère que vous êtes hypé par tout ça, le fait de faire un vrai 100%, de vraiment avoir tout, que ce soit évidemment les coffres et les Oculus, mais ça c'est connu, mais également les caisses de Mora, parce que ça représente beaucoup de Mora, hein, vraiment, au moins
au moins 1 million, voire plus, je pense. Les gyrocristaux, tout ce qui va être les succès, au passage, hein, mine de rien. Les petits trucs là pour, comment ça s'appelle? Les espèces de chauves-souris là, pour faire l'arbre qui est à l'intérieur du train, les composants d'armes, etc., etc. On fait absolument tout dans ces vidéos. Donc j'espère que vous kiffez, parce que moi, pour le coup, je kiffe vraiment. Je suis quelqu'un d'assez complétionniste dans les jeux, etc. J'aime bien avoir tout le moindre truc. Donc pour le coup, c'est vraiment un contenu que j'apprécie faire. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer notamment la partie 3, la partie 4, peut-être la partie 5, qui arriveront bientôt, hein, soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours. Qui arriveront bientôt, clairement. Je vous fais des... Qui arriveront bientôt, clairement. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, SNK underscore, si vous voulez passer faire un petit coucou, si vous voulez faire de l'explo avec moi, etc. En live, très souvent, je fais de l'explo viewer, c'est-à-dire que je prends le compte d'un viewer et je lui fais des 100% intégraux de zone. En ce moment, en plus de ça, c'est plutôt le bon moment pour passer, puisque on stream énormément et on fait pas mal de giveaway, tout ce qui va être Battle Pass, Faveur, Explo 100% et même un pack à 100. Donc pour le coup, n'hésite pas, il n'y a rien à faire, pour le coup c'est gratuit, tu as juste à venir et à t'installer tranquillement sur le stream et tu auras ta chance de gagner comme tout le monde. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, ciao.